Vous êtes expert de la filière créative audiovisuelle, cinéma, mais aussi immersive depuis plus de 30 ans. Vous avez également été journaliste spécialisé dans ces domaines depuis 20 ans. Délégué adjoint de la FICAM, Fédération des industries du cinéma, de l'audiovisuel et du multimédia, chargé notamment de l'innovation et de l'accompagnement de la transformation numérique de ce secteur du cinéma et de l'audiovisuel. Je rappelle qu'aujourd'hui, depuis 2 ans et demi, vous êtes directeur des projets filière, image, ICC, industrie créative et culturelle chez Grand Innov. Plus, c'est important de rappeler ce plus, vous me direz pourquoi, l'agence d'innovation et de prospection internationale du Grand Est qui compte aujourd'hui près de 70 collaborateurs. Alors c'est quoi justement ce Grand Innov Plus? Alors plus, c'est tout simplement parce que Grand Innov, donc, alors, à l'époque s'appelait Grand Innov, effectivement, est né au moment de la fusion des anciennes régions, donc pour créer la création, à le moment de la création du Grand Est, et à ce titre-là, donc agrège un certain nombre d'entités au fur et à mesure du temps, et notamment donc sur la prospection internationale, on a intégré une agence qui s'appelait AAA, et donc ça s'est fait il y a 1 an, donc on s'est dit bon, on intègre un certain nombre de marques désormais aussi, j'en parlerai tout à l'heure, comme Grand Testeur, comme Scalinov, qui est de l'accélération de start-up. Et donc on s'est dit, il faut qu'on rajoute un plus, parce qu'on en fait vraiment beaucoup plus au fur et à mesure. Donc voilà, il fallait montrer un peu l'évolution. Hein. C'est une structure alors, qui est toute récente, mais qui grandit très rapidement, en tout cas à un rythme soutenu. Et surtout, voilà, on se donne des défis régulièrement nouveaux, et on essaye de relever aussi des défis de différentes typologies d'acteurs et sur des domaines très différents. Donc, ce qui fait qu'il y a, je dirais, 2 pieds en quelque sorte au sein de Grand Innov. Il y a des experts, donc on va dire généralistes, qui accompagnent la structuration des projets, la recherche de financement à l'innovation. Ça, c'est la partie, on va dire, émergée et de l'iceberg d'une certaine manière de l'action Grand Innov, et qui au quotidien donc accompagne des entreprises sur des durées plus ou moins longues sur leur structuration de projet, sur la transformation numérique. On n'est pas simplement sur le spectre des startups. Hein. On essaye aussi d'accompagner des entreprises traditionnelles. Et puis, il y a une action aussi au niveau des filières d'activité. Et ça, c'est dans cette partie où s'inscrit mon action, où on a donc recruté un certain nombre d'experts métiers, dont je fais partie, sur différentes filières. Donc, il y a le numérique, l'intelligence artificielle, l'industrie. Et puis, donc, il y a des filières aussi où on commence à agir, d'autres où on ralentit un peu la voilure, mais sur l'image et les industries culturelles et créatives, ça fait 2 ans et demi où il y a un effort qui a été fait de la région pour soutenir donc l'action de Grand Innov, et qu'on arrive petit à petit à instaurer un certain nombre de missions. Et l'idée, donc, c'est d'agir effectivement, ce que je trouvais très intéressant dans les exemples que vous avez pris, mais tout au long de ce forum. Hein, et je vous remercie à mon tour d'ailleurs de la manière dont les choses se sont passées, parce que c'est vrai qu'on voit des acteurs du territoire qui se confrontent aussi à d'autres acteurs nationaux, voire internationaux. On a vu des exemples vraiment de très haut niveau pendant ces 2 jours, et je pense qu'on va en voir encore cette journée et demain, qui permet de confronter des points de vue et puis des expériences. Et c'était vraiment ça l'idée qu'on avait avec Alexandre quand on en a parlé la première fois, et qu'on est allé voir donc les élus et qui ont soutenu le projet, et les services de la région. C'était vraiment de se dire, on va accompagner, acculturer, et j'aime bien le terme, enfin même la suite de termes que tu as employé, Roger, c'est vraiment acculturer, enrichir et accompagner. Et pour ça, l'acculturation, ça passe aussi par ce genre d'événement, puisque on était parti de l'idée qu'il y a des acteurs dont justement Roger fait partie, qui sont venus de l'industrie à travers SBS Interactive, qui était la précédente société dans laquelle tu travaillais. Il y a aussi des acteurs comme Silver qui viennent du monde scientifique, de la recherche, et puis comme Sepia qui vient de la production traditionnelle, mais avec un regard, comme vous l'avez vu, vraiment toujours tourné vers l'innovation. Mais tous ces acteurs, ils ont un dénominateur commun, c'est qu'ils souhaitent aller vers des nouvelles technologies numériques comme l'immersion. Mais par contre, on ne va pas les accompagner de la même manière, puisqu'ils sont à des degrés de maturité différents. Donc c'est là où justement, je pense que Grand Innov peut avoir
une action, c'est d'identifier justement ces acteurs, comment on peut structurer leur démarche, comment on peut les accompagner. Et c'est pas simplement une question financière, j'ai envie de dire, c'est aussi un travail au quotidien pour mieux cerner leurs besoins et mieux structurer leurs projets. Mais l'interface humaine, elle est fondamentale et prépondérante. Vous avez une présentation? Oui, alors c'était pour, on va passer assez vite, c'était simplement pour montrer un peu donc ça je l'ai déjà un petit peu expliqué, donc on a des experts donc, qui interviennent dans 7 antennes, alors c'est peut-être important de savoir qu'on est répartis sur l'ensemble du territoire du Grand Est, dans la plupart des grandes villes de la région, et puis donc comme je l'ai dit, on guide les entreprises et on travaille aussi maintenant depuis un an sur l'attractivité vis-à-vis de l'international, donc pour faire venir de nouvelles entreprises sur le territoire. Nos financeurs, ça c'est quand même important. On a aussi un pôle dédié aux sources de financement européens, donc qui peut aussi actionner. Alors, dans le domaine des industries culturelles et créatives, c'est vrai que c'est une action qu'on n'a pas encore engagée, mais on travaille avec le pôle Europe pour voir comment on pourrait répondre notamment au programme Europe Créative là, qui se relance donc, pour une programmation pluriannuelle. Et c'est vrai que des projets collaboratifs au niveau européen, que ce soit sur des nouvelles démarches d'écriture, y compris justement dans le domaine immersif, je pense qu'il y a des choses à creuser de ce point de vue-là. Voilà, c'est une des actions sur lesquelles on va travailler dans les prochains mois. Ça, c'est toutes les marques donc, dont je parlais. Alors, il y en a une qui est peut-être intéressante par rapport à tout ce qui est muséographie, enfin tout ce qui est dispositif numérique pour des médiations muséales. C'est Grand Tester parce que c'est une plateforme donc, qui inventorie dans un premier temps et qui va lancer des appels d'offres prochainement pour non pas se substituer, mais être une alternative au marché public. C'est-à-dire de dire, voilà, il y a un certain nombre de collectivités qui ont des besoins en matière touristique, de valorisation touristique, patrimoniale. Comment on peut faire que des jeunes entreprises, comme celle de Roger ou d'autres, peuvent répondre sans que ce soit par le biais d'un cahier des charges, dont on sait que parfois ça représente un palier difficile à franchir. Logique de facilitation. Voilà, tout à fait. D'accord. Donc il y a déjà 3 personnes qui travaillent dans ce service et qui, pour l'instant, répertorient un peu les acteurs du territoire et essayent de les mettre en relation du mieux possible avec les collectivités. Voilà, donc ça, ensuite, c'est la partie filière, j'en ai parlé tout à l'heure. Je peux peut-être juste faire un focus sur la manière dont depuis 2 ans et demi, on a essayé de travailler. Donc c'était déjà de cartographier l'ensemble des acteurs. Donc là, c'est quelques éléments dans la salle, certains les connaissent déjà, mais on a identifié, donc il y avait des forces vives déjà existantes, dont Sepia est un bon exemple, typiquement, puisqu'il est à la fois producteur de documentaires et post-producteur de longue date, et de ce point de vue-là, acquis déjà une excellence dans ces domaines. Et aujourd'hui, l'enjeu, c'est plus de son internationalisation et de sa spécialisation, enfin le fait d'aller vers de nouveaux marchés comme justement l'immersif. Et puis ensuite, donc, il y a des studios de création aussi de contenu immersif, mais dans différents domaines. Et c'est là où je pense qu'une des méthodes qu'on veut mettre en avant, c'est de jouer sur la fertilisation croisée entre les mondes de l'éducation, comme le KIF en est un exemple, qui peuvent discuter, échanger, voire monter des projets avec le monde de la création et de la culture. Et donc il y a l'écosystème aussi du jeu vidéo sur lequel on travaille également. Et donc on a défini un certain nombre d'axes de travail collectivement avec les acteurs qu'on a réunis quelques mois après que j'ai pris poste en Grand Est. Et donc on a défini des axes de travail aussi qui sont renforcés d'un côté, je dirais, la viabilité économique des projets. Je pourrais en dire 2 mots, notamment sur la partie développement qu'on évoquait. Et puis améliorer aussi le marketing de la filière, mieux faire connaître les acteurs. Ça, c'est un peu ce qu'on fait ici d'une certaine manière, et également donc travailler sur la proposition de valeur, comme on dit, à travers la formation, l'innovation, c'est mieux travailler aussi avec des labos éventuellement du territoire, et la création aussi, travailler sur
les résidences d'écriture, enfin, sur le développement créatif en tant que tel. Et ça, donc, sur un spectre qui va du cinéma jusqu'aux jeux vidéo, en passant par le numérique, quoi. Comment vous identifiez et surtout comment vous aidez à développer les talents de la région? Enfin, la technologie va tellement vite. Est-ce qu'il n'y a pas une technologie qui va plus vite que la capacité des sociétés de production à produire des contenus? Donc ça, l'interface humaine que vous évoquiez justement, elle est fondamentale. Comment vous développez les talents? Alors, ce qu'on essaie surtout, c'est peut-être qu'il y a un continuum de structures d'accompagnement. On ne fait rien tout seul. Enfin, c'est d'arriver pour chaque acteur à un stade de maturité de son projet. Donc, c'est arriver à flécher déjà, d'être une sorte de gare de triage pour de l'information, parce que parfois ça tient aussi à l'information qui lui permet d'aller chercher le financement au bon moment, les bons interlocuteurs pour pouvoir faire évoluer son projet. Donc c'est vraiment ce travail, je dirais, d'interface effectivement humaine qu'on peut mener. On n'est pas les seuls sur le territoire, donc c'est pour ça qu'on essaye de s'inscrire vraiment dans un écosystème d'acteurs déjà existants. Je pensais là spontanément, au début du parcours, on voit aussi des projets qui émergent. Je ne sais plus, dans une des conférences, il était question de la donnée et du mapping vidéo. On a vu par exemple dans le cadre de Fluxus, qui est un dispositif d'incubation de la DRAC pour des jeunes entrepreneurs, des projets émergés où justement il y a ce mariage qui était vraiment très intéressant entre du mapping et des données liées à la circulation des publics dans une ville et un rendu très esthétique. Et je pense que l'artiste, elle a eu donc déjà cette aide, cet accompagnement de Fluxus. Ensuite, elle va s'inscrire peut-être dans un dispositif, alors c'est pas encore le cas, mais il me semble, tel que Tango Escan, qui est pilotée par une association du territoire. Elle peut demander, par exemple, de l'aide à l'AMI Création Numérique, qui a été citée tout à l'heure. Et puis, si son projet prend encore de l'ampleur, d'autres dispositifs nationaux également sont disponibles. En matière d'industrie culturelle, on parle souvent d'industrie prototypique. Donc, se pose la question de la viabilité des projets. C'est-à-dire que c'est des projets qui peuvent être risqués, ne pas rencontrer leur audience, par exemple. On a une seconde chance quand on se plante en matière d'industrie culturelle. Comment vous accompagnez ce qu'on peut appeler l'échec ou la construction à long terme d'une activité économique dans ce milieu culturel et créatif ? Alors oui, on les accompagne, en tout cas en essayant justement d'éviter l'échec, de les accompagner sur la structuration de leur projet, y compris dans la dimension des fois commercialisation. Et ça, alors, pour le coup, il y a un travail de la région qui est fait également dans le cadre des dispositifs FEDER pour accompagner les acteurs sur les marchés internationaux, pour être sûr qu'ils trouvent les bons partenaires et puissent vendre leur contenu, leur création, auprès des diffuseurs, auprès des institutions muséales. Alors ça, il y a des marchés, pour l'instant, on n'y est pas extrêmement présent, mais je dirais qu'on est au début d'une démarche sur la partie création numérique. Mais en tout cas, on essaye effectivement de limiter l'échec. On a notamment mis en place, alors, de ce point de vue-là, avec les incubateurs de la région, un dispositif plus spécifiquement sur les ICC, qui s'appelle le Starter Class ICC, qui permet pendant 6 mois de tester la viabilité d'un projet. Ça, c'est, disons, dans l'optique d'une nouvelle société qui se crée. C'est géré par les incubateurs du territoire, donc il y en a un certain nombre, dont Semia qui avait été cité, je crois, tout à l'heure, dans lequel s'inscrit Silverbest, donc de Virtuelle Journée. Mais sur tout l'ensemble du territoire, on a sourcé un certain nombre de projets et on les a aidés pendant 6 mois à dire, voilà, est-ce que vous pouvez passer la barre d'avoir un développement viable? Et si c'est pas le cas, à ce moment-là, l'entrepreneur prend sa décision. Ça veut dire que vous avez une offre globale d'accompagnement qui va du marketing, business model, distribution, sur les aspects créatifs aussi, parce que j'entends qu'il y a des résidences d'écriture. Donc vous êtes bien chaperonné, vous avez bien de la chance d'être dans cette région Grand Est, si je comprends bien. Quels sont les niveaux d'investissement? Si on parle un peu d'argent, que ce soit au niveau du projet ou au niveau global, dont vous bénéficiez. C'est vrai que c'est une difficulté parce que... Il n'y a jamais assez d'argent, mais en plus, on le voit, il y a des acteurs qui ont une certaine maturité, qui vont sur des projets très ambitieux. Prenez l'exemple de Sepia ou de Virtuelle Journée. Et c'est vrai que les projets de VR, notamment, sont coûteux, aussi coûteux que des projets de cinéma ou d'audiovisuel, de fiction audiovisuelle. Donc c'est vrai que la barre est haute
existe pour souvent des jeunes structures qui n'ont pas forcément beaucoup d'expérience dans le montage financier. Donc c'est là où il y a un enjeu d'accompagnement. Alors on travaille notamment aujourd'hui sur un dispositif qui naîtra l'année prochaine, d'accompagnement, alors plus pour les producteurs de fiction, cinéma audiovisuel, mais qui pourrait à terme peut-être être ouvert aux producteurs de création d'expériences numériques, qui consisterait à ce que la région investisse en tant qu'investisseur avisé et donc puisse entrer en coproduction, en co-développement et en coproduction des projets. Donc ça c'est un dispositif qui se rajoutera aux aides, on va dire, traditionnelles, mais qui sera du coup un investissement privé avec des acteurs privés comme partenaires de la région. Comment vous positionnez par rapport aux accélérateurs ou aux agences d'innovation des autres départements, des autres régions françaises ? Alors moi, j'ai pas forcément une vision suffisamment 360 pour répondre exactement à cette question. Je pense que c'est quand même assez unique parce que si je prends le cas de l'Île-de-France que je connais assez bien, c'est vrai qu'on est à mi-chemin entre un cap digital, parce qu'on a une expertise sur le numérique qui est très poussée, sur l'IA, enfin, on est quand même... et puis on agit aussi sur le domaine plus industriel, et là c'est un autre pôle de compétitivité en Île-de-France, donc on n'est pas structuré de la même manière, mais pour autant on agit parfois avec des experts qu'on réunit dans des groupes de travail, enfin, un peu de la même manière, on essaye de réunir les bonnes personnes et surtout d'être dans une approche agile par rapport à chaque cas de figure qui nous est présenté, quoi. D'accord. Je vous remercie infiniment.